Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Sophia Bagawi, Radio-Canada, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Jérémy Bergeron, La Cité collégiale, Ottawa. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Mireille Besnard, La Cité collégiale, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont obtenu plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Olivier Caron, La Cité collégiale, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Christelle Chauret, La Cité collégiale, Ottawa. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Mario Desticchot, J'exprime, à Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Louis-Charles Poulain, La Cité collégiale, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et de Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Patrick Foucault, J'exprime, à Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et de Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Melissa Murray, La Cité collégiale, à Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Camille Prévost, Radio-Canada, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Guy Gendron, Radio-Canada, Paris. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Olivier Boissé, Radio-Canada, Washington. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte une résolution, lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Mégane Dionne, La Cité collégiale, Washington.
Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Gina Hamelin, La Cité collégiale, Washington. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Washington. Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils pour en venir à une entente. Stephen Harper doit entre autres rencontrer Hu Jintao, le président chinois, lui aussi un farouche opposant à toute intervention en Syrie. Ottawa se dit déterminé à tout faire pour éviter que ces désaccords politiques ne viennent nuire aux échanges économiques. Olivier Breton, Radio-Canada, Vladivostok. Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils pour en venir à une entente. Stephen Harper doit entre autres rencontrer Hu Jintao, le président chinois, lui aussi un farouche opposant à toute intervention en Syrie. Cela dit, Ottawa se dit déterminé à tout faire pour éviter que ces désaccords politiques ne viennent nuire aux échanges économiques. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Vladivostok. Avec cette sentence de 30 mois de détention, 2 ans et demi, c'est donc dans un pénitencier fédéral que Pierre Dagenais devra purger sa peine. Une peine que le juge a voulu exemplaire pour démontrer au public que les crimes sexuels contre les enfants ne resteront pas impunis. Samuel Maillé, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Avec cette peine de 30 mois de détention, 2 ans et demi, c'est donc dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenais devra purger sa peine. Une peine que le juge Lapointe a voulu exemplaire pour démontrer au public que les crimes sexuels contre les enfants ne resteront pas impunis. Daniel Tremblay, à Gatineau. Monique Goulet-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Sinisha Shindik, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Monique Goulet-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Daniel Tremblay, au Palais de justice de Gatineau.